Émissions de beauté, santé, reportages, interviews, débats et plus d'autres. Sur une chaîne, vous trouvez toutes les informations que vous avez besoin. The Boss Brothers TV en Afrique sur StarTime, canal 776. Et en Europe et Amérique sur CPA TV, canal 121. Ne gardez pas le silence, car tout le monde en parle. The Boss Brothers TV. Bonsoir, bienvenue à l'émission. Donc aujourd'hui, on commence à l'heure. Il est 21h. Je suis vraiment contente. Bienvenue à l'émission Arlette et ses amis. Donc aujourd'hui, nous sommes mercredi de nouveau. Donc il est 21h, belote. Ce soir, justement, nous allons aborder un thème. Donc vous avez vu un peu les affiches qui circulent en fait. Donc on va aborder un thème autour du téléphone. Pourquoi le téléphone? Parce qu'on a découvert justement avec les recherches, avec ce qu'on connaît, on a fait des recherches, donc on a découvert qu'il y avait un Congolais qui avait créé un téléphone. Pour moi, en fin de compte, je voulais savoir justement d'où est venue l'idée, jusqu'à concevoir, jusqu'à aller plus loin. Et oui, un Congolais a créé un téléphone, effectivement. Il n'y a pas que l'écoderme, je ne vais pas citer le nom, il n'y a pas que l'écoderme, donc un Congolais comme toi et moi, les personnes qui nous regardent. Donc, je suis avec un invité, donc le professeur Mbélé. Je pense que j'ai mal même écrit son nom, il m'a corrigé dans la semaine en disant qu'il n'y avait pas de M devant le B. Mais bon, bref. C'est quand même son nom, j'espère que j'ai bien prononcé. Donc ce soir, il est avec nous, c'est un grand monsieur. Donc ce soir justement, parce que j'ai vu au niveau de recherche pour créer un téléphone, il y a pas mal de choses qui sont réunies, en sachant qu'il y a le cobalt qui est aujourd'hui, on va dire, pillé au Congo. Au Congo, oui, au Congo, donc quatrième grand pays du monde quand même en Afrique, en sachant qu'il y en a quand même 54 pays. Donc, j'ai vu qu'il y avait 54, il y avait une cinquantaine de pièces pour regrouper et créer un téléphone ou fabriquer un téléphone. Donc, c'est pour ça, ce soir, il va essayer de nous détailler un peu d'où est venue l'idée, où est-ce qu'il habite, parce que on a parcouru, on n'a jamais entendu. Je vais dire, scotché de pouvoir comprendre justement où est-ce qu'il habite, comment faire pour acheter des téléphone là. Donc, j'espère que mon réseau n'a pas de problème. J'essaie de rajouter du débit, donc on verra. Bref. Donc, bonsoir à Monsieur Mbélé. Si vous êtes là, partagez la vidéo. Vous êtes sur The Boss Brothers, si je prononce bien. Partagez la vidéo pour permettre aussi aux personnes qui sont dans les maisons, les personnes qui sont là. Il faut consommer africain. On ne va pas nous dire que nous sommes communautaires. À moi, le mot là, ça me fait sourire. Communautaire, ça veut dire quoi? Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde les Juifs, consomment cachère entre eux. Ils vont aller acheter tout ce qui est leur alimentation. On va aller chez les Arabes, c'est pratiquement la même chose. Il faudra aussi que nous, Africains, nous puissions nous mobiliser d'aller consommer tout ce qui est à base, tout ce qui est consommation africaine, tout simplement. Parce que j'ai regardé une vidéo, j'espère que je ne vais pas monopoliser la parole, j'ai regardé une vidéo dans la semaine où on parlait une enquête spéciale qui est passée sur M6, où on détaillait justement les afro-descendants de l'Amérique qui faisait justement une vidéo en disant, donc on va dire un magazine qui on expliquait comment est-ce qu'ils ont évolué dans l'administration, dans commerce africaine pour faire évaluer justement, pour faire en sorte que nos produits aillent. Il faut consommer africain, vous qui me suivez. Donc, je veux dire bonsoir au monsieur qui est avec moi. Donc, bonsoir, professeur Mbélé. Bonsoir, c'est Bélé, Jean Bélé. Oui, parce que je suis désolée, je pense que j'avais mal écrit, mais bon, bref, j'espère que je prononce bien.
Donc ce soir, ça va Oui. se passer comme ça va être dans deux parties. Première partie, vous allez nous parler un peu de vous et du produit. Deuxième partie, on va partir peut-être sur quelques questions si éventuellement on a des questions et mettre un peu en avant ce produit-là. Expliquez-nous qui vous êtes. Bon, moi, généralement, je ne suis pas toujours confortable de parler de moi-même, à moins que vous me posiez les questions, de savoir, D'accord? euh, Donc, donnez-moi justement votre identité, où vous habitez et votre parcours un peu. bon, moi, je m'appelle Jean Bélé, j'habite à Boston, Mhm, et donc je suis né au Congo, à Kisangani, et puis mhm, j'ai grandi à Kinshasa parce que mon père était dans l'armée. Et on voyageait un peu partout au Congo. Et puis, j'ai grandi finalement à Kinshasa où j'ai fini mon école primaire, secondaire, universitaire. Et puis, de là étant, j'ai travaillé un peu. J'ai enseigné dans beaucoup d'instituts supérieurs de la place. J'ai enseigné l'électronique, la physique, la mathématique. Et c'est moi mhm, qui ai commencé le premier cours de microprocesseurs déjà en 1980. Et dans beaucoup d'instituts supérieurs là-bas, y compris à l'ISTA aussi. Et puis, avant d'aller au Canada en 87, et où j'ai enseigné aussi, comme j'étais un étudiant en maîtrise en physique, et mhm. puis comme j'avais l'expérience déjà des microprocesseurs, parce que et j'ai un graduat en électronique, donc je suis aussi ingénieur en électronique avant de devenir physicien, et puis bon, maintenant je suis physicien nucléaire, j'enseigne au MIT à Boston. Mhm. Le première université au monde, le grand. Oui, c'est ça, MIT, pour ceux qui connaissent les universités, ils savent que toutes les grandes technologies que nous utilisons, même maintenant nous sommes à l'Internet et ça vient de MIT. Et Mhm, nous avons les WhatsApp, tout ça, ces technologies de messagerie, ça vient de MIT. Et donc l'Internet a commencé à MIT justement là où je suis, au laboratoire de sciences mhm, nucléaires, donc du département de physique à l'école des sciences de MIT. Et avant, c'était utilisé pour faire les échanges scientifiques de données. Et comme on a des grands mhm. laboratoires un peu aux États-Unis et dans le monde, on a envoyé les données D'accord? dans les bandes magnétiques, mais ça ne marchait pas. Et parce qu'on perdait beaucoup de Mhm, données. Et puis, les physiciens ont inventé les systèmes de communication des données comme on a maintenant l'Internet. Et puis, c'est comme ça que, comme MIT fournit 75% de la technologie militaire aux États-Unis, même au niveau du gouvernement, et on a donné mhm, cette technologie aux militaires pour leurs échanges aussi. Et c'est à partir de là que on a créé les WWW, que les MIT détient toujours la propriété intellectuelle. Donc c'est pour le gouvernement mhm. américain, mais MIT reçoit toujours l'argent pour les brevets. Donc c'est au MIT que même pour que ça devienne un outil pour le civil comme on utilise aujourd'hui, et ça a été converti D'accord? aussi au MIT. Ok. Parce que c'est un peu du chinois, hein, si on peut se permettre, parce qu'il y a des mots que forcément on ne connaît pas. Mais bon, bref. Je vais déjà partir un peu sur votre parcours, parce que vous avez dit que vous êtes né à Kisangani. Il y a beaucoup de personnes, quand j'en ai parlé, ils m'ont dit, ah, Hazard Rwandais. Donc vous êtes Rwandais. Moi, j'aimerais comprendre vraiment votre identité réelle. Oui, bon, tu sais, j'ai attendu ça aussi, hein. Et tu vois, quand j'ai appris ça, ça m'a fait beaucoup de la peine. Et j'ai trouvé que c'était pathétique. Pathétique pourquoi? Parce que un peuple qui passe son temps à parler des gens qui ne connaissent pas, c'est pathétique. C'est pourquoi nous sommes perdus aujourd'hui. Nous sommes complètement perdus en tant que peuple. Nous ne savons même pas où nous allons. Et beaucoup de gens passent D'accord? leur temps dans les réseaux sociaux, du matin au soir, à raconter des histoires et qui ne comprennent pas eux-mêmes. Et c'est vraiment malheureux. Je le dis parce que ça me fait mal. Pas pour moi, parce que moi, ça ne va pas changer qui je suis. Ça me fait mal pour notre peuple. D'accord? Ouais, il y a des individus qui sont dans les réseaux sociaux, qui inventent des histoires sur eux-mêmes, sur les gens. Et je trouve ça vraiment pathétique. Moi, comme je vous ai dit, je suis pas né aujourd'hui, j'ai plus de 60 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis né avant l'indépendance. Mon père était dans l'armée avant l'indépendance. Et mon père a servi dans D'accord. l'armée. Il est mort dans l'armée. Nabitumba, Oisaki Nakisangani. Là, tu vois, il y avait la bataille de Jean Scram. Il était blessé, puis il est mort. J'ai un petit frère aussi qui était dans l'armée. Il est mort quand les Kabila rentraient. Il était à DSP. Batini Bangokuna. Alors, quand on attend des choses comme ça, même ma mère,
et quelqu'un lui a dit, j'ai même regretté pourquoi quelqu'un a dit à ma mère, il a dit, mais ça, ce sont des sorciers, ces gens qui racontent des histoires comme ça. Toute Ah ma oui. famille, c'est Mhm. des gens qui étaient... j'ai perdu un oncle au mois d'avril en Belgique. Il était diplomate congolais. J'ai D'accord. encore un autre oncle qui est en Belgique. Il était diplomate congolais aussi. J'ai Ok. d'autres oncles. J'ai perdu les papas parce que mon papa est décédé, comme je vous ai dit. Nous, on était très très jeunes. C'est son jeune frère qui m'a élevé, qui nous a élevés. Lui aussi, il était officier de Mhm. l'armée. Tu vois, ma famille a servi l'armée congolaise. J'ai un D'accord. autre papa D'accord. qui est aussi diplomate, et dont la maman, ma tante, est en Belgique. Lui aussi, il est mort dans l'armée D'accord. et dans le service de sécurité de l'armée congolaise. Donc, nous sommes une famille qui a servi le pays. Mais il y a des gens qui sont nés, Mhm. je ne sais pas quand et où, ils viennent et puis ils disent, tout d'un coup, ils disent, oh, il est rwandais. Vous savez, être rwandais, est-ce que c'est mauvais d'être rwandais aussi? Est-ce que tous les Non, pas rwandais du sont tout. mauvais? Ça fait partie de l'Afrique. Mhm. Oui, est-ce que tous les rwandais sont mauvais? Donc, nous avons Non, déplacé c'est le juste problème. que par rapport à ce qui se passe à l'Est, du coup, on se dit, Wanaza Rwandais. Non, mais c'est complètement ridicule parce qu'on déplace le problème. Qui est responsable du problème à Oui. l'Est? Maintenant, on veut laver les gens qui font les problèmes à l'Est. On veut maintenant prendre tout un peuple, ou bien tous les gens, on qualifie les gens de Rwandais partout. Mais ce qui se passe à l'Est, il y a aussi des Congolais. Il y a des Rwandais, il y a Oui. Kagame qui est le président du Rwanda. On ne parle pas de Kagame. Kagame collabore avec le Congo aujourd'hui, on ne parle pas de ça. Kagame est venu à Kinshasa il n'y a Mhm. pas longtemps, on n'a pas parlé de ça. Mais on appelle tout le monde Rwandais. Est-ce que tous les Rwandais sont avec Kagame? Vraiment. D'accord. Donc on est descendu Mhm. dans un niveau très très bas. Et quand un peuple est Oui. descendu au niveau où nous sommes descendus aujourd'hui, c'est très difficile de remonter. Je pense qu'il est Mhm. temps que le peuple congolais regarde quel est le problème que nous avons réellement. Qui est responsable de ces problèmes? D'accord. Et comment on s'attaque Mhm. à l'individu qui est responsable du problème? Au lieu de généraliser et puis appeler tout le monde rwandais, on se lève le matin, on ne sait même pas brosser, on appelle tout le monde rwandais. C'est complètement ridicule, c'est Ça, c'est vraiment vrai. Ça, pathétique. c'est ridicule, effectivement. Donc, merci pour cette confirmation. Donc, vous êtes congolais. Ça, c'est avec plaisir. Montrez-nous maintenant le produit. Où est le téléphone? Montrez-nous Bon, bon, je vais ces d'abord bijoux-là. commencer parce que tout à l'heure, quand vous avez parlé, vous avez dit que il y a plusieurs parties dans Mhm. le téléphone. Vous avez dit, Oui. là où je suis, c'est la plus grande école de technologie et de sciences au monde. Donc, Mhm. le téléphone, comme nous utilisons aujourd'hui, ça commence aussi en Haïti. Et concevoir Mhm. un téléphone, ça veut dire quoi? Parce qu'il y a des gens qui ont un peu un mauvais concept sur la fabrication, sur la conception. Concevoir quelque chose, je D'accord. vais parler un peu de quelque chose que nous savons tous. Les OK. architectes. Et quand on voit un immeuble, on dit que cet immeuble, c'est tel architecte. On ne parle pas des maçons. Mhm. Donc l'architecte vient, il Oui. conçoit. Il fait le schéma sur papier. Il dit que je veux que la maison OK. soit de 2 étages, mais 3 étages. Je veux que les portes soient D'accord. ici. Il met les dimensions de la porte, Mhm. les qualités de la porte. Il met, tu vois, Mhm. comment les fils électriques vont passer, comment l'électronique va être dans la maison, comment les toits, comment les fenêtres, l'air conditionné, ainsi de suite. Ça, c'est le travail de Mhm. l'architecte. Quand on dit que D'accord. quelqu'un a conçu un téléphone, il a fait justement le même travail. Donc, l'architecture du téléphone. Ce n'est pas Mhm. lui qui prend des pièces partout. Il vient comme il fait le bricolage à la mode. Non, ce n'est pas ça. Parce que nous, les Congolais, on est un peu habitués avec D'accord. le bricolage. Ce n'est pas ça. C'est lui Oui. qui conçoit, Déjà, lui, ni il s'assoit. asangisi ba matière ebele bongo Non, atala ngo non, téléphone ebili wa. non, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Donc, toi, tu conçois, Mhm. la première chose que tu fais, Mhm. tu le conçois sur papier. Tu fais la conception Donc, c'est électronique toi sur qui as papier. conçu, en fait. C'est toi qui as Oui, conçu tout ça. oui, c'est moi qui ai conçu tout ça. Maintenant, quand je l'ai conçu Mhm. sur papier, je l'ai conçu pourquoi? Pourquoi d'abord? Tu vois ce que je fais? Je suis dans le domaine de physique nucléaire. J'ai une sœur, Mhm. une jeune sœur que j'aime beaucoup, qui est au Congo, qui fait aussi les choses D'accord. et elle conçoit avec les gens qui sont avec elle. Ils Mhm. conçoivent les robots. Les robots de circulation, je pense que beaucoup de gens ont entendu parler de ça. Ah oui, oui, Alors, oui, elle oui, vient, oui, j'ai vu ça.
Mhm. Oui, oui. Elle est Ils venue aux font États-Unis. traverser les gens. Ils se mettent là, ils Voilà, vont traverser en fait. Oui. voilà justement. Elle m'a demandé que Yaya, est-ce que je peux te rencontrer? Parce que yo années tu pape na biso. Ya biso bato à côté Ah, il y a technologie. Il a dit le problème mes alliés ok. t'étaient envoyé. Il a vu ce que je faisais. Il a dit oh tu fais des choses vraiment Mhm. compliquées dans les nucléaires tout ça mais ça ne va pas aider le Congo. Est-ce que tu peux faire quelque chose qui peut aider notre pays, qui peut aider notre peuple? Moi, je dis, je peux faire Mhm. beaucoup de choses. Je peux faire un ordinateur, je peux concevoir un ordinateur, je peux concevoir ceci, cela. Il a dit non, est-ce que tu vas t'embrouiller un ordinateur? Tu vas t'embrouiller un téléphone. Mhm. Ça, il a sur téléphone. Il y a un D'accord. taïb, c'est kinga. Il a dit, bon, ça, on a sali en haut. Ah, Moi, je ne suis pas un commerçant, je ne veux pas m'occuper de ces histoires-là. Il a dit non, nous-mêmes, nous allons nous oui. occuper de ça. Alors, j'ai commencé, j'ai pris une feuille de papier, et puis à l'ordinateur, j'ai commencé à faire la conception. Parce que quand tu fais la conception de Mhm. quelque chose, ça doit être original. Les alliés locaux, yondo Oui, sali yango parce que particulier. pas de Il faut à la si le but, voilà. si je peux vous Les couper un adapter. peu, le but de concevoir, si je peux vous couper un peu, le but de concevoir quelque chose, c'est pas de copier, c'est de pouvoir être Non, différent des autres pour pouvoir justement. attirer justement la clientèle. Parce que si tu copies les autres, tu dois leur demander la Mhm. licence. Si tu leur demandes pas la licence, ils vont te poursuivre. Donc tu dois faire quelque chose Mhm. d'original qui n'existe pas. Tu vois, Effectivement. pour nous, ce que nous faisons, c'est beaucoup plus compliqué que concevoir un téléphone. Je m'excuse de dire ça. Donc pour Oui. moi, ça m'a pris quand même quelques 2 ou 3 mois pour faire la conception. C'est-à-dire que tu Oui. dois concevoir l'appareil d'abord. Et c'est comme je vous ai parlé avec Mhm. l'architecte. Il conçoit d'abord la maison. Mhm. Et puis, il doit concevoir OK. portes, comment les portes vont être. Quelle sera la dimension de ce Mhm. porte-là? Quelle sera la dimension de la toilette, des chambres, de l'escalier si c'est une maison en étage, des sous-sols si c'est ça, les sous-sols, comment les fils électriques vont être connectés. C'est l'architecte qui fait. Mais ce n'est pas lui qui va venir Mhm. là-bas et commence à mettre tout. Lui, il fait, quand il finit de OK. faire, il donne ça au constructeur de la maison, la compagnie qui construit, qui a des maçons. Et les constructeurs, ce sont les D'accord. sous-traitants de l'architecte. Maintenant, le constructeur vient, Mhm. il construit. Il y a d'autres sous-contracteurs qui sont les compagnies électriques. Et ils viennent avec les fils Mhm. électriques et ils placent. Il y a des compagnies électroniques, ils viennent aussi avec les composants électroniques pour l'alimentation de la maison. Il y a des menuisiers qui OK. viennent faire les portes. Il y a des charpentiers qui viennent faire D'accord. la charpente. C'est comme ça que ça marche. Donc, quand on a conçu le Donc, téléphone, chacun vient avec son domaine pour pouvoir contribuer justement. voilà. Donc, quand nous avons conçu le Mhm. téléphone, maintenant, on a fini la conception, on doit tester la conception. On doit simuler. Mhm. Donc, j'ai développé un programme électronique, ce que nous faisons toujours. On fait la simulation de notre conception. Comment toutes les Mhm. choses se connectent entre eux et comment ça marche. Quand on a fait ça, D'accord. au MIT, comme j'ai dit, nous sommes la plus grande université technologique au monde. Donc, nous avons des Mhm. laboratoires très avancés. Et pour tester ces concepts-là, on a testé ça là-bas Mhm. avec nos étudiants et quelques collègues. Ils ont testé, ah, mais Jean, ça marche. Maintenant, il faut donner ça à une usine. Mhm. C'est l'usine maintenant qui va travailler D'accord. avec des autres personnes. Et c'est comme vous avez conçu la maison, et un architecte a fait OK. l'architecture de la maison. Il met ça à une compagnie de construction. L'architecte n'est pas la OK. compagnie de construction. C'est deux choses différentes. C'est la compagnie de la construction Mhm. ils vont suivre à la lettre ce que l'architecte a fait. C'est comme ça que ça marche. Mhm. OK. Si il ne suit pas à la lettre, l'architecte va dire que non, ici, vous n'avez pas fait ça très bien. Alors maintenant, Mhm. quand nous avons fait, on a donné d'abord à une compagnie ici aux États-Unis qui fabrique aussi les téléphones. C'est une compagnie, une Mhm. manufacture, c'est comme une compagnie de construction. On leur a donné notre conception, notre design. Maintenant, et ils ont Mhm. pris ça, ils ont commencé d'abord à tester tout ce que nous avons mis et à rassembler les choses parce que nous, on a fait ça dans les schémas. Comme l'architecte, Mhm. il ne fabrique pas les briques. Maintenant, quand le constructeur vient, il vient avec les briques. Maintenant, nous avons fait dans les schémas. OK. Maintenant, et ils viennent avec chaque composant qui est dans les schémas que nous Mhm. avons conçus. Ils vont commencer à placer OK. ça selon notre plan, selon notre structure.
Ils placent ça. Mhm. Quand ils finissent de placer ça, ils font les premiers tests. Quand ils font les premiers tests, ils disent, OK. ah, ils ont ça là. Maintenant, Mhm. ils font un échantillon. C'est ce qu'on appelle le prototype. Mhm. Ils te OK. l'envoient. Toi, tu regardes si ça fonctionne de la façon dont tu avais conçu. C'est ce que Mhm. les constructeurs de la maison aussi font avec les architectes. Il dit, il y a autant Mhm. de concevoir qui, au salon d'architecture. Oui. L'architecte va venir, il va Mhm. visiter la maison. Il a dit, c'est parfait, c'est ce que j'avais demandé. S'il y a quelque chose qui n'est pas correct, l'architecte va dire que non, non, ici, ce n'est pas comme ça que moi j'avais fait. Regardez les papiers que j'avais dessinés. Les Et puis, plans. le constructeur Mhm. va appeler les gens, ou bien les charpentiers, ou bien les menuisiers, ou bien les maçons. Il va dire que voilà, ici, vous n'avez pas fait ce que l'architecte avait demandé. C'est comme ça que ça marche. Mhm. Maintenant, quand tout a bien OK. marché, alors on a dit, D'accord. bah, on va produire le premier téléphone. Moi, je voulais seulement un seul téléphone. Mais ça allait coûter un peu Mhm. cher parce que tu vois, la main-d'œuvre aux États-Unis, c'est très cher. Tu vois? Mhm. Et puis, Oui. et le téléphone allait coûter dans les 800, 900 dollars. Gabi, bon, bah, Congolais, bon, bon, Ah bango. oui. J'ai dit à cette sœur-là. Il a dit, mais est-ce que vous Papa, allez remonter? ko ignorer bisoté. Ko ignorer bisoté tant que dans son bloc à griffe, on dépense. Hein. Quand on va l'acheter, tout ce qui est griffé là, on dépense pas mal d'argent. Donc, Ok. oui, les Congolais, ça dépend des choses. Oui. Alors, c'est comme ça que moi, je l'ai redit. Je dis, mais ils vont Mhm. payer, ça va coûter combien? Il a dit, bon, si on va à 50 dollars, ça va, hein, pendant tout le monde peut payer sur Azanango. Gars, dit, bon, dans ces cas-là, Mhm. mais si ça doit être produit aux États-Unis, ça va coûter très cher. Ce que nous allons faire, Mhm. nous allons fabriquer une usine, monter une usine au Congo. Comme ça va Ah, créer des emplois au Congo. Et puis la main-d'œuvre est plus faible. Et puis nous allons utiliser nos propres matières premières. oui. Alors, Bah mais oui. abi me wana iko umela pani to bandaka na ba téléphone te ba mon na téléphone na maboko. Ngabi bon, Donc, il j'ai faut. parlé avec les OK. gens. Comme moi je ne connais pas, tu vois, bah industrie va fabriquer un téléphone. Je tombé avec un Mhm. collègue donc elle est aussi consultante des grandes compagnies de téléphone. Quand je lui ai parlé, il a dit OK. non, je vais te Mhm. mettre en contact avec l'usine qui est à Hong Kong, en Chine, qui fabrique les Mhm. téléphones de Samsung et des iPhone et des Mac Apple. Oh. Mhm. Par exemple, à Hong Kong. Bon, yo kana bango. Mhm. Il m'a donné le cordon, je les ai appelés pour discuter na bango. Balobi bon, biso toko fabriquer ka boité, mais il faut d'abord tout solo anayo. Malamu, Mhm. parce que yo sa compagnie te. Nous on travaille avec les Il faut compagnies. que, ouais. Mhm. OK. La Bible, tout ça la compagnie na madame Nanga, on fabrique aussi, nous, on a créé les médicaments sur le cancer, c'est Mhm. maintenant besoin de tester en gros, tu vois. Et parce que moi, si l'anga zali na Donc, domaine, en plus de téléphone, vous avez créé un médicament contre le ouais, cancer. on a beaucoup de choses qu'on a fait. Ma femme est dans le domaine médical. Mhm. D'ailleurs, D'accord. oyo boyoki nani compagnie on a Pfizer, elle travaille avec cette Mhm. compagnie là oyo ba ni vaccin sur nini il y a corona. Elle travaille aussi là-bas. Mhm. Donc on a dit bon D'accord, écoutez, Papa Nangai. On va, oui, OK. Non, je voulais juste euh, te dire, au niveau des personnes qui sont connectées, essayez de partager un peu la vidéo parce que c'est tellement important en tant que Congolais de pouvoir voir un peu ce qu'on produit, ce que quelqu'un de chez nous ou un Africain a produit jusqu'aujourd'hui. Donc, si vous êtes là, je vous salue et partagez la vidéo parce que ça va permettre aussi aux autres personnes de pouvoir justement en bénéficier. Donc, on va revenir un peu à ce que tu disais. Merci, papa. hmm. Ok, si on peut continuer. Donc, vous parliez justement que, à part ça, vous avez créé quand même un autre médicament contre le cancer que aujourd'hui on teste en fait. Donc, vous êtes On un est grand, vous faites des choses, mais en coulisses. oui, oui. Bon, on le fait pas pour la publicité, tu vois. On fait pour que ça puisse aider les gens un jour. Donc c'est comme ça Oui, mais vous qu'on n'est êtes pas là. Congolais, papa. Il faut quand même qu'on sache qu'un Congolais fait des choses. Bon, maintenant, le problème du téléphone, quand maintenant on a décidé de faire le téléphone, donc c'est comme ça, on est allé avec cette Mhm, compagnie-là qui est Hong Kong. Ils m'ont demandé mon résumé. Donc il faut que que Balingité base en affaire avec les aventuriers. Alors, ils ont dit, bon, mhm. la compagnie que vous avez avec votre femme, c'est pour les produits médicaux, mais D'accord. on va pas considérer ça, mais on va considérer vous-même. Comme vous êtes un professeur de Mhm, sciences au MIT, donc on préfère que ça soit vous-même.
Alors, le Mhm, problème, c'était, balingi bati ya kombo siko, téléphone en kombo la monene. Tokanisa ki angote. J'ai mhm. demandé, j'ai appelé au Congo, j'ai dit, mais topé sa téléphone kombo nini. Bah, tout ça, bien topé sa Quel ngo nom? Oui. kombo, Si on peut topé parler sa ngo justement en kombo, français, parce qu'il y a d'autres personnes qui ne parlent pas français en lingala. On essaye un oui, peu, s'il vous plaît. quel nom donner au téléphone? Il y a des gens qui ont Mhm, dit, bon, on met ton nom. Je dis, non, 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 moi, je ne veux pas que mon nom soit le nom de téléphone. Oh, bon, on met d'accord. la mangue. Tobia, la mangue, non. Babi, non, il faut le mot à Congo. Ça fait un peu Et Babi, ridicule, mangue. oui, oui, on va appeler Mhm. ça Safou. Moi, je dis, non, moi, je ne veux pas de Oh Safou. mon Dieu. Donc, on cherchait les noms comme ça pendant au moins 2 semaines avec les enfants. Tu vois, j'ai les neveux et nièces et tout ça, les enfants. On discute et tout le monde Mhm, donne son point de vue. Et puis, bon, tout d'un coup, il y a un ami qui a dit que non. Moi, je pense que pourquoi ne pas donner le nom au capi? Parce que ça, c'est le seul animal qui est au monde et qui est seulement au Congo. Ah, je dis, ah, mais ça, mhm. c'est très bon. On a le nom, donné le nom au capi. Alors, on a envoyé ça à Vous l'usine. On dit, l'avez, bon, le qu'on téléphone. peut voir au moins le téléphone. Vous l'avez là avec vous? Oui, j'ai ici. Ça, c'est. Oh là 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 là, euh, montrez-moi comme ça, là. Montrez donc, ça ça, c'est comme le paquet, ça. tu vois, Ah ouais, bah, au oui. capi. Au capi a. Déjà, quand le téléphone vient, ça vient avec toutes les applications que vous avez ici. Vous avez D'accord. le Facebook, vous avez Mhm. le WhatsApp et vous avez le, euh, Messenger et oui, voilà, Play Store, il y a tout le- ça. le Twitter et tout ça, oui, YouTube et tout ça, ça vient avec ça. Ça, c'est un des Oui. téléphones. Mais on n'a pas vu mettez-le comme ça en vertical. On veut voir le devant, là. Le devant ici, Non, 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 comme allez-y. ça, Allez-y, sortez-le, s'il vous plaît. Oui, 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 oui. Allez-y. le téléphone. Mhm, Ça vient dans la boîte comme ça. Et mhm. ça, c'est la boîte. D'accord. Oui, donc je vais sortir ça. Montrez-nous vraiment les téléphones là où c'est marqué Okapi derrière. Oui, je vais sortir ça. Je m'excuse, j'ai le Oui, temps de le sortir. Alors, au oui, moni, pas de souci. on peut aller boîte mosusu yango yo. Une Ezali autre mpe en boîte, couleur. ok. Boîte, Mhm. oui. Et au moni yango nde oyo Okapi. ezali Okapi 10 Pro, Okapi 10 Oui. Pro. Mhm. Nini oyo ezali produit awa na États-Unis yango moni US. Oui, d'accord. États-Unis d'Amérique, ok. Et, ok, téléphone ezali omoni yango ezali lokola ba iPhone ya sikoyo. Ozomona Mhm. téléphone yango wana. Bon, yango oyo D'accord. téléphone yango yango oyo ozomona yango oyo. Ouais. Et puis bakomi Waouh. Okapi, Mais hein? Okapi, il n'y a pas le nom de Congo quelque part là. Ah, non, non, parce que bon, nazofungola yango okomona ntango Oui. ekofungwama okomona mpe Quand vous allez nini l'allumer, ok. ntango na koalime yango zelanga D'accord. moke mpe Donc, en fin de compte, donc c'est marqué Okapi derrière, donc synonyme de l'animal justement qui est au Congo, qui est que au Congo, quoi. oyo ezofungwama otala Oui. omoni ekomi Oh okapi mon ntango Dieu. ezofungwama Ah oui, ah oui. Congo Oye. Mhm. drapeau ya Congo okomona Mhm. couleur ya drapeau ya Congo ezoya Waouh. omoni sikoyo couleur ya drapeau Waouh. ya Ah oui, ekolo na biso extra. Ah ben oui, papa. omoni donc Mhm. yango na telefone na biso ezali ya mboka na biso ya Congo omoni C'est pour nous le téléphone. Ok. Mhm. c'est pour nous donc tozali na D'accord. yango wana ezali version moko kaka ya telefone tozali na On yango peut juste 5. parler en français, papa, s'il vous plaît. Ah, Parce que c'est du la seule coup, version c'est une des versions, on en a 5. Donc oui. on a ce que je vous ai dit, les moins chers qu'on fabrique à Hong Kong, et ça c'est un Oui. des plus chers qu'on fabrique ici. Mais le plus cher là, ça c'est le plus cher, bon, on a en plus cher, j'appelle ça plus cher pour nous les Congolais, c'est Mhm. 289 $. Mais comme vous pouvez voir, c'est comme les iPhone Yasiko, eux ils allaient dans 1000 et quelques. Au Comme moins, le iPhone, et donc c'est il coûte combien? 200? 289. D'accord, ok. Et puis, vous voyez, ça a 3 caméras, Nassima. Oui, trois caméras. Et, Waouh.
ils ont la caméra, moko liboso, ils ont la 4 caméras. Ok. Bon, Mhm. oya moins cher wana, ils ont 2 caméras, moko na sima, moko na liboso. Yango, ezali, Mhm. est-ce que naza nango awa? Oui, na baga naza na moko awa. Yango, Ce ezali, n'est pas grave. Oui. Il est à combien? ah, ezali $59. Wana nde tozosala yango na Hong Kong, na Chine. Hong Kong. Et on Mais, peut le trouver sur un site. oui, et toza na website, na opesa bino website yango bokomona yango kuna. Mhm. Nini, totela pe bandeko. So baki kuna bakomona ba Mhm. téléphone nyonso. Na concevoir kaka ba Mhm. téléphone te, ma fille. D'accord. Je n'ai pas seulement Ok. conçu le téléphone. Mais, J'ai conçu aussi d'accord. tous les accessoires. Par Oui. exemple, les trucs des Les sans fil, écouteurs. des Oui. écouteurs, des Et c'est chargeurs marqué au aussi. capi aussi. C'est marqué aussi au capi. Et je suis aussi Waouh. j'ai conçu aussi les chargeurs portables parce que j'ai regardé la réalité de Mhm. notre pays. Et ben, avec les Mhm. délestages, j'ai conçu aussi les Mhm. chargeurs portables. Maintenant, je suis en train de concevoir les chargeurs portables qui marchent avec l'énergie solaire. C'est-à-dire que tu prends ça, tu mets ça dehors, ça se charge. Même si tu n'as pas d'électricité, Est-ce il qu'au n'y a pas Congo, d'électricité. ça va se charger avec l'énergie solaire? Oui, oui. C'est justement, on a fait ça D'accord. pour le Ok. Congo. Et comme ça, Ok. quand tu prends ça, tu Ok. mets ça dehors, comme on a beaucoup de soleil, on n'en profite pas et Mhm. ça va se charger avec Mhm. l'énergie solaire. Oui. Maintenant, Ok, notre plan, c'est quoi? papa, juste 2 minutes. De ne pas vraiment quitter les personnes qui sont là. On va peut-être couper une courte pub. On va demander à la régie de nous faire tourner un peu une pub avec. Comme ça, on va revenir au niveau de vraiment dans le but du sujet. Encore, on va continuer encore plus loin pour orienter justement les personnes d'acheter ce téléphone-là parce que ça fait partie de nous et ça fait partie du Congo. À tout de suite. Merci. Quintacos vous présente le gratiné. Vous avez le choix entre de l'emmental et du cheddar, accompagné de lardons. Venez goûter et vous ne serez pas déçus. Avec Quintacos, vous aurez envie d'avoir faim. Quintacos, une véritable explosion de saveurs. Ok, bah revenons à notre mouton, hein. Donc, rebonsoir aux personnes qui nous suivent. Ce soir, justement, on aborde un thème. Vous êtes sur l'émission Arlette et ses amis. Nous abordons un thème sur mettre en avant justement le produit congolais, qui est le téléphone portable, qui a été créé justement par un Congolais, Monsieur professeur Mbele. Le téléphone en question, ça s'appelle Okapi. Vraiment, je vous invite tous, la population, essayez d'acheter tout ce qui est africain, on va dire tout ce qui est de la communauté afrodescendante pour permettre justement que les entreprises évoluent en fait. Parce que quand aujourd'hui on regarde un peu d'autres communautés achètent ce qui est de leur, on va dire ça. Donc revenons un peu avec notre professeur. Rebonsoir Lissoussou, bonsoir. Oui, bonsoir, bonsoir, oui. Alors, ce Oui. que je voulais Donc, dire, on parlait tout oui, à l'heure du prix. Justement, moi, je voulais, vous avez dit 59 euros parce que ce produit-là venait justement de la Chine et que actuellement, vous construisez, on va dire, vous essayez de fabriquer justement on va dire, un chargeur qui sera en lien avec le rayonnement solaire pour le Congo. C'est ce que j'ai bien compris. oui, c'est ça, parce que pour le moment, nous avons des chargeurs qui vont venir Mhm. aussi au Congo, les chargeurs portables, c'est-à-dire que Mhm. quand il y a de l'électricité, les gens chargent leur téléphone, ils peuvent charger aussi les Montrez-nous chargeurs. un peu le téléphone là, parce que moi j'ai vraiment hâte même ce soir de l'acheter. Euh, c'est ça.
Ce que je Mhm. vous ai montré tout à l'heure. Ça, c'est les pros. Oui, Et puis, d'accord. j'ai aussi, ça, c'est la gamme numéro 4. Et puis, le top de gamme, Mhm. je vais vous le montrer. Le top de Top de gamme, gamme, donc ça veut dire 239 €. non, le top de gamme, c'est 300 euros, 389. C'est ça. Waouh, waouh. Oui. Et Et c'est les ça, c'est le options top. sont toujours le même ou il y a une lenteur? Les options. Ouais, non, ça a 4 caméras en arrière ici, et puis un devant. Mhm. Donc ça a caméra. Mhm. Et puis l'autre que je vous D'accord? ai montré ici a 4 caméras. Ça, c'est un peu la différence. Et puis, il y a aussi la différence de features. Donc, les choses et les applications qui sont là-dedans. Et dans Mhm. ces deux téléphones, tout ce que vous avez dans les iPhone Yasuka, les D'accord? derniers des Oui. iPhone iPhone? 11, ça est dans ces Oui. téléphones Mibalo. Et le plus D'accord, important ok. ici, c'est quoi? Dans ce téléphone, même si tu avais les Samsung ou bien les iPhone, au Moniango, au Capi et Zoyawana, avec la Oui, couleur du attendez, Congo. restez là. On va voir un peu oui, mettez-le bien, s'il vous plaît. On va voir d'abord comment on appelle, le drapeau congolais, là. Parce que ça, c'est Oui, tellement émouvant. Moi, quand je vois le Congo, je suis contente. Ça fait partie de oui. nous, ça fait partie de nos racines, justement. Maintenant, dans ce téléphone, si par exemple Mhm. quelqu'un a les, ou bien il a les iPhones, et il veut maintenant D'accord? prendre toutes les données qu'il avait dans son ancien téléphone, mettre ici, il les met Mhm. directement. Donc, il n'a pas Ok. besoin d'autre chose. Et donc, il peut prendre les données de ce qui était dans Samsung, ça vient directement ici. Il peut prendre les données de ce qui était dans son iPhone, ça vient directement ici. Il peut aussi, Mhm. nous avons mis un système de cloud, de nuages, que quelqu'un peut Mhm. sauver ses informations dans les clouds. S'il perd le téléphone, il peut toujours reprendre D'accord. toutes ces informations qu'il a perdues. Ah, Donc, ça, nous c'est avons tous ces... génial. Et ça, c'est des D'accord, choses que nous merci. avons Mhm. fait. D'accord. Je voulais justement poser un peu la question. Ça vous a pris combien de temps pour concevoir ce projet? Oui, tu vois, le téléphone, il y a d'abord la conception du téléphone comme tel. Et comme je vous ai dit, Mhm. ça s'est fait à l'usine. La fabrication se fait à Mhm. l'usine. La conception, ça m'a D'accord? pris au moins 3 mois. Oui. Mais j'avais déjà d'autres choses. Tu vois, j'ai fait les logiciels pour l'identification nationale que j'ai proposé à notre gouvernement depuis 2003. Et je Mhm. disais, quand j'étais allé au Congo pour la première fois, après 17 ans à l'extérieur, je suis allé au Congo en 2003, j'ai Mhm. trouvé qu'on avait plus de carte d'identité. J'ai dit, bon, comment on peut savoir avec la guerre qui est congolais et qui ne l'est pas? On doit avoir un système Vraiment, d'identité papa. Mhm. biométrique qui va permettre que Mhm. si on prend la photo de quelqu'un ou bien on prend la voix, comme on parle là, de quelqu'un, Oui. ça va détecter sa tribu d'origine. Mais si sa tribu n'est Oh, pas une ça, c'est tribu congolaise, bien. oui, il n'est pas congolais. C'est ce que j'avais Maintenant, fait. Les Banyamulenge sont Donc, au Congo, là. j'ai proposé ça depuis 2003. Et puis 2003, ça n'a jamais été Mhm. accepté par nos dirigeants là-bas, jusqu'à aujourd'hui. Mhm. Maintenant, Mais est-ce mais que j'ai mis vous ça avez dans les... redemandé parce que, entre guillemets, le président a été changé, justement? Mais j'ai redemandé aussi. J'en ai parlé même avec le nouveau président. Donc, Mhm. cette application, j'ai mis ça dans les téléphones aussi. J'ai mis dans les téléphones, tu vois, Ah, quand il y a les téléphones, oui, quand il y a les téléphones, tu peux ouvrir le téléphone avec ton visage. Et ça, oui, c'était avec le le logiciel facial, oui. Mhm. facial. C'était le logiciel que moi aussi j'ai développé. Ça fait longtemps, ça fait presque 12 ans que Waouh. j'ai ça. Et je n'ai jamais utilisé, j'ai mis ça dans les téléphones. Je peux aussi reconnaître les empreintes digitales. C'est un logiciel que j'ai développé depuis 2003 aussi. Mhm. Comme je n'ai jamais utilisé, je n'ai pas voulu vendre la licence, j'ai dit un jour ça va servir. Maintenant voilà, ça aide dans les téléphones aussi. Et beaucoup Mhm. d'applications sur les images, les vidéos, les photos qui sont dans les téléphones, c'est nous-mêmes avec ma femme qui ont développé ça. Tu vois? C'est Waouh. pourquoi les téléphones sont chers. Parce qu'on n'a pas acheté ça chez d'autres personnes. C'est pourquoi au lieu que ça Mhm. coûte 800 $, 1000 $ comme les iPhones et les Samsung, ça coûte moins cher parce que ce sont Mhm. notre propre travail.
On a dit, Bah oui, on ne bah fait oui. pas payer, et on ne fait pas payer le travail que nous avons fait. Qu'est-ce que nous proposons maintenant? Et la première étape, c'était de sortir les téléphones, de commencer la Mhm. distribution, de commencer à les vendre. Comme Oui, ça nous donne un peu d'argent. Et puis, nous parlons déjà oui. avec beaucoup de Congolais, des Congolais qui ne parlent pas du matin au soir, des Congolais qui veulent être beaucoup plus actifs, et pour Mhm. ouvrir une usine de fabrication de téléphones au Congo. Nous avons Mhm. déjà fait business plan et nous sommes prêts Mhm. pour commencer déjà la fabrication, la construction de l'usine depuis le début de l'année prochaine. Pourquoi nous voulons faire ça? Mhm. Au lieu de fabriquer les moins chers en Chine, si nous les fabriquons au Congo, nous allons utiliser nos propres matières premières, nous allons Oui. utiliser notre propre population et ça risque de coûter Mhm. encore beaucoup moins cher ces téléphones-là. C'est parce que nous les Effectivement. fabriquons. Donc, à partir du mois Mhm. de janvier, les téléphones que vous avez à partir du moins cher, et on va monter petit à petit, on va commencer à fabriquer ça au Congo. Donc, on va commencer à Waouh. monter l'usine au Congo. J'ai Oui, déjà pris papa, contact. excusez-moi. Excusez-moi si je peux vous couper. Avec l'intelligence que vous avez là, est-ce que vous avez quand même des gens après vous qui peuvent prendre le relais? Ah oui, il y a beaucoup de Congolais intelligents qui ne parlent pas, qui ne sont pas dans les réseaux Mhm. sociaux, tu vois, Mhm. qui ne parlent pas du Oui, mais matin au parce que, soir. oui, mais les réseaux sociaux, justement, les réseaux sociaux, il n'y a pas que le côté mauvais. Le réseau social aussi, c'est un moyen de communication parce qu'il y a des personnes qui sont que sur les réseaux sociaux. C'est aussi là qu'on peut les toucher, justement. Justement, parce que le problème, c'est que il y a beaucoup de mensonges qui détruisent aussi le courage des gens. C'est pourquoi beaucoup de gens disent que non, moi, je ne pars pas là-bas. Je ne veux pas écouter ce qui se passe Mhm. là-bas. Tu vois? Mhm. Je peux vous donner seulement un exemple. Je vous ai parlé de la femme là qui fait les robots. Il n'y a pas que des robots qu'elle fait. Elle fait aussi des Mhm. caméras de détection, de surveillance, par exemple. Elle fait Mhm. beaucoup de choses. Elle emploie près de 400 personnes aujourd'hui au Congo. J'ai un jeune homme qui est ici à Boston. C'est un Congolais. Il est professeur de Mhm. mathématiques. Il s'appelle Jonathan Mhm. Echole. C'est comme un fils pour Mhm. moi. Ce Oui. jeune homme, il ne parlait pas. Et quand on avait le Covid, Il est congolais, il a il est africain. fait, hey, il a fait fabriquer des masques des hôpitaux. On a distribué 20 000 masques au Congo. Il a fait distribuer, ça a été fabriqué au Congo, on n'a pas parlé de ça. Dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les universités, dans les églises, j'ai des photos qu'il a fait distribuer Mhm. au Congo. 20 000 masques, plus de 20 000 masques. On n'en Mhm. parlait pas. Donc il y a des Mais Congolais intelligents. papa, oui, Hmm. bien sûr, même si on n'en parle pas, mais sans vous mentir, moi, ce que j'ai observé, c'est un constat. J'ai observé que la population africaine, chez les Congolais, on va dire des Bantous, ils ont tellement un savoir-faire que, je vais dire, l'écoderme qui est là, ils le savent. Ce que vous avez comme intelligence en vous, là, beaucoup de gens, si aujourd'hui on entend que, on va dire l'écoderme, il écoute que, ou il entend, on va dire, il est au courant de ce que vous savez, ce savoir-faire, il va vous le piquer pour pouvoir justement le mettre en avant et dire que c'est lui qui l'a créé, quoi. Non, non, ce n'est pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça, ma fille. Moi, je Mhm. vis aux États-Unis. Je suis ici à l'Amérique du Nord, ça fait plus de 30 ans, 33 ans que je vis ici. Donc, Ok. j'ai vu les gens concevoir les choses, personne ne les a dérangés. Et là-bas, médicaments, que ce soit les médicaments. Nous, on a créé, je t'ai dit, avec votre maman ici, 4 médicaments de cancer. Personne ne nous a dérangés. Ici, il y a des lois. Et quand les gens disent que bon, on va vous piquer ça, on va vous faire ça, c'est faux. Ici, il y a des lois. Mhm. Quand tu fais quelque chose, tu demandes le brevet. C'est tout. Quand tu D'accord. as ton brevet, il Mhm. t'appartient. Nous avons Ok. le brevet de ce que nous avons. Même avec les téléphones, tu vois, on a Mhm. conçu aussi le commerce électronique. Ce que je voulais vous dire, dans un premier temps, on va avoir les îles d'assemblage au Congo. Et dans le deuxième temps, ça, on travaille déjà avec beaucoup de Congolais qui sont au Congo. Dans le deuxième temps, Mhm. on va commencer à fabriquer les composants électroniques et tout ce qui rentre dans les téléphones. On va les fabriquer au Congo. Ah, ça, c'est bien. Et ce Oh, point, ça, je c'est bien. parle déjà avec l'association des miniers congolais. Tu vois, il y a des miniers congolais, ils sont Mhm. presque 300 qui font l'exploitation artisanale. Nous avons posé les conditions. On va utiliser Mhm. vos produits seulement si vous vous conformez au respect des droits humains, au respect de ceci et de cela. C'est D'accord. comme ça que on est allé dans cette usine-là qui est à Hong Kong, qui est l'iPhone, parce que eux aussi, ils surveillent ce genre de choses aussi. C'est pourquoi on fabrique Mhm. nos téléphones qui coûtent $1 là-bas.
Mais on va les fabriquer au Congo Mhm. avec les mêmes. Nos compatriotes, ils ont été tellement contents et je suis maintenant en contact avec eux. Ils ont même dit que nous allons aider pour la commercialisation, pour le marketing au Congo, pour que nous arrivions à cette étape-là. Nous avons D'accord. calculé avec eux, nous allons créer à peu près 1 million d'emplois au Congo, tu Mhm. vois, avec des ingénieurs qui sont des chômeurs. Ça, c'est notre pays, ça, c'est notre peuple. Au lieu de parler, parler, nous devons Ah commencer oui, à travailler. C'est ça. oui. Mhm. Ok. Ben, c'est tellement intéressant parce que on se dit, on a quand même un savoir-faire. Et moi, je voulais poser une question parce que vous avez dit, il y a le téléphone. Montrez-nous encore le téléphone parce que moi, je suis tellement éblouie parce que je me dis, quand c'est souvent sur un papier et quand on a le vrai comme ça, c'est tellement Oui. émouvant parce que je dis, celui qui est fabriqué en Chine, vous savez, les produits chinois quand même, est-ce qu'il y a une vérification derrière? Parce qu'on va brancher, ça va éclater derrière. Non, non. Et ce que nous avons fait, quand on a fini la fabrication, on a fait ce qu'on appelle la Mhm, certification. La certification pour l'Europe et le reste du monde, on peut le faire en France, en Angleterre, en Belgique, en Allemagne. Nous, on a choisi de faire ça en Allemagne, avec ok. l'aide de la compagnie allemande Siemens. Ce sont eux qui ont Mhm, fait la certification de notre téléphone. Et si vous pouvez regarder ici, derrière, vous allez voir les symboles ici, CI, c'est la certification européenne mhm, et qui s'applique en ok. Afrique et partout. On a testé les téléphones très très fortement. On a trouvé que c'était efficace. Tu vois? Ok. Que ça ne peut Mhm, pas ça répondait à tous les critères. C'est pourquoi on nous a donné cette certification. Sinon, on n'allait pas donner. mhm, Ici, aux États-Unis, mhm, ils ont leur propre certification. On a certifié aussi les téléphones ici aux États-Unis. Maintenant, les téléphones qu'on mhm. va vendre au Congo, des moins chers là, on ne les a pas encore certifiés aux États-Unis parce que ça peut fonctionner partout dans le monde, sauf aux États-Unis et au Canada. Pourquoi? D'accord. Parce que la Donc, certification les gens, aux ils peuvent États-Unis, quand même le commander, là. On peut le ils peuvent commander. le commander. Oui. Maintenant, ce Mhm, qu'on a certifié au Canada et aux États-Unis, ça va fonctionner au Canada, aux États-Unis et à travers le monde. Mais même ce qu'on a certifié mhm, en Europe, ça peut fonctionner ici. Mais nous ne voulons pas qu'on le vende ici parce que ce n'est pas encore certifié ici. Parce que ça coûte beaucoup d'argent. mhm. Ça coûte 1000 $ pour Ok. certifier un modèle seulement. Donc, on n'a pas vraiment suffisamment D'accord. d'argent maintenant pour faire les tours en même temps. Parce qu'on a 5 différents modèles. Donc, c'est ça. Ok. Mais notre Mhm. bah, les chargeurs, les écouteurs, ça a été certifié pour le monde entier. D'accord. Et quelle est sa Oui. Donc, particularité par rapport aux autres téléphones? mais comme je vous ai dit, euh, nos téléphones n'ont rien à Ah envier oui. les Samsung Mhm, ou bien les iPhone. iPhone, je n'ai pas encore vu les contenus des iPhone 12, 12, mais les iPhone 11, ça n'a rien à envier. C'est la même chose. mhm. Ok. Avec le Ok. futur, tu vois, Merci, tu as les papa. panorama et panorama, on a ça. Tu as les ceci, on a ça. Tout ce qu'on a ça. Il n'y a pas de différence. D'accord. Et comme je vous ai Ok. dit, Ok. ici nous avons 5 Mhm, caméras, 4 et 1 devant. Ici nous avons 3 caméras. Et puis on a 5. Il y en a qui ont ici 3 caméras derrière et puis un devant. Il y en a qui ont 3 caméras, 2 derrière, un devant. Ce qui va, c'est le moins cher à une caméra devant et puis une caméra derrière. Et ça, c'est comme je disais là, c'est Wow. surtout pour les mamans, oui, qui n'ont pas besoin de beaucoup de choses. Mhm, mhm. Donc, je vais essayer de regarder un peu s'il y a pas des questions par hasard. Ben, j'ai des personnes qui vous encouragent. Franchement, avec le savoir que vous avez, il faudrait continuer. Il faudrait fermer vos oreilles parce que ce que moi j'ai entendu avant que vous interveniez en disant c'était un Rwandais, c'était pas un Congolais. Là, je Non, viens d'avoir la confirmation que vous êtes bien Congolais. je ne m'occupe pas de ça, ma fille. Je n'occupe pas du tout de ça parce que, comme je vous ai dit, les gens, tu ne peux pas suivre tout le monde. Et quand les gens disent ça, Mhm, ce sont les gens qui m'ont jamais rencontré de toute façon. Ils ne connaissent même pas mes parents. Ils ne connaissent même pas ma famille. mhm, Donc, je m'occupe pas. mhm. Et, si tu dois t'occuper de tous ces gens-là, tu ne feras rien. On a tellement de choses à faire, on est Oui, tellement occupé. remontez donc. Les personnes demandent de revoir encore le téléphone là et vous nous dites à peu près un peu quelques particularités parce que moi, moi, je veux bien acheter ce téléphone là. Donc, c'est Oui. un téléphone congolais, oui.
qui a été créé parce que Okapi, c'est le nom que vous avez choisi avec le membre de vos familles, en fait. Quelqu'un de votre famille, c'est un téléphone. Avec mes amis congolais, D'accord. on a choisi Okapi. Oui. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, vous êtes congolais. Oui, dites-moi. J'ai parlé avec quelqu'un qui travaille chez Vodacom. Et il m'a dit, voilà, Vodacom peut prendre l'exclusivité ou bien et tout ça. Et même Orange. Moi, je veux que ces téléphones soient vendus par les Congolais. C'est le téléphone des Congolais. Je veux qu'il y ait un bénéfice, même que les $1000 là, nous partageons ça entre nous Congolais. Au lieu que ça aille encore dans les... Comme ça, nous allons augmenter un peu notre niveau de vie. Vous savez, ma fille, si par exemple nous vendons 1000 téléphones, et puis chaque téléphone nous donne un bénéfice de $10, ça fait $10,000. Vraiment. Si c'est 1000 $, maintenant, ce Congolais-là qui aura les $10 va aller à Wenje, il va acheter les pondous. La maman qui vend les pondous, il aura aussi les $10. Vraiment. Ben oui, papa. Ça va faire qu'évoluer, oui. Oui. Là, justement, c'est ce que nous voulons. C'est pourquoi on n'a pas voulu donner l'exclusivité aux grandes compagnies de téléphone, aux multinationales. Ça, c'est nous qui décidons. Donc, on ne vous oblige pas. Comme j'entends les gens disent, il y a des gens qui m'ont dit, oh, on va vous attaquer. Les multinationales vont vous tuer. Ça ne marche pas comme ça. C'est vous qui décidez. Nous avons décidé comme ça. Oui, c'est comme ça. On va faire passer 2 minutes la vidéo au niveau de la régie. Donc, on va revenir dans 2 minutes, tout simplement. Peuple congolais, peuple africain, bonjour. Je m'appelle Jean Bélé. Je voulais vous parler aujourd'hui parce que je vais vous présenter le téléphone Okapi. Le téléphone Okapi, c'est quelque chose que nous avons conçu en utilisant les technologies les plus avancées et aussi en tenant compte des réalités africaines et notamment aussi congolaises. Pourquoi nous avons fait ça? On a fait le téléphone parce que on a trouvé que la façon dont le monde avance, et nous les Africains, nous ne contribuons pas beaucoup sur le plan des réalisations pratiques. C'est-à-dire que nous prenons seulement nos matières premières, nous les envoyons à l'extérieur, et puis l'extérieur nous envoie les produits finis. Je pense qu'il est temps que nous les Africains, nous pensons à l'économie de valeur ajoutée, au lieu de rester dans l'économie des masses. Parce que si nous restons dans l'économie des masses, ce que nous faisons aujourd'hui, les jeunesses africaines qui est en train de grandir tous les jours et toutes les années, va se retrouver un jour qui ne peut même pas trouver un petit emploi. Alors pour éviter cette situation, nous devons commencer à penser aujourd'hui comment nous allons résoudre le problème. Notamment l'initiative de la conception et de la mise sur le marché de ces téléphones Okapi ne représente qu'une goutte de l'eau. Donc il faut vraiment que nous fassions beaucoup. Le téléphone Okapi, c'est quoi? C'est un téléphone, comme je dis, nous avons conçu en tenant compte des réalités de notre pays, la République démocratique du Congo et du continent africain. Mais ce téléphone est certifié en Europe, est certifié aussi en Amérique du Nord. Donc on peut le vendre partout en Europe, en Asie et en Afrique. Et le vendre aussi au Canada, aux États-Unis et en Amérique latine. Donc partout dans le monde on peut vendre ce téléphone, c'est certifié, c'est accepté. Pourquoi nous avons fait ça? Parce que nous ne regardons pas seulement chez nous, nous regardons aussi qu'un jour l'Afrique puisse commencer à exporter aussi les produits finis. Au lieu seulement d'importer comme aujourd'hui, on nous envoie des téléphones que nous importons qui n'ont pas de valeur. Quand je dis de valeur, c'est-à-dire de valeur industrielle prouvée. Et quand on utilise, après un mois, le téléphone tombe en panne. Quand ça touche l'eau, ça tombe en panne. Et la communication n'est pas bonne. Et la mémoire n'est pas bonne. La batterie défaillante. Donc c'est ce qu'on nous envoie. Donc nous sommes devenus comme une poubelle. Maintenant, ce que nous allons faire, avec le téléphone Okapi, nous allons faire le défi d'avoir les choses qui sont meilleures, certifiées
dans les grandes industries. Et puis, nous allons entrer sur les marchés congolais et les marchés africains. Et ensuite, dans les marchés mondiaux. Ce téléphone arrive au Congo, c'est le mois de septembre ici. Et ça va aller aussi sûrement partout en Afrique. Et en Amérique du Nord et en Europe, ça va atteindre les marchés au mois d'octobre. Mes chers frères et sœurs, peuple congolais, peuple africain, je tiens à la main un des modèles au Capi. Nous avons 5 gammes. Dans les 5 gammes, il y a la gamme la plus faible. Ça, c'est pour les gens qui ne peuvent pas se permettre de dépenser beaucoup d'argent. Donc, c'est la gamme la moins chère. Et nous avons d'autres gammes. Et puis, ça, c'est parmi les gammes, ça, c'est la gamme la plus élevée dans ces stocks ici que nous allons vous livrer. Et ce téléphone, cet appareil, a la même capacité que les dernières versions des iPhone et des Samsung. Mais je l'ai chargé il y a 4 jours. J'ai aussi les iPhone 11. Je l'ai chargé il y a 4 jours aussi, seulement pour comparaison. Et ça, c'est encore my iPhone 11 est déjà déchargé. Mais ça garde encore 25% de sa capacité. Bien que je l'utilise presque de la même façon. Et c'est pour vous montrer que nous avons fait aussi ici une bonne chose compte tenu de la situation chez nous. En plus de ça, nous avons conçu aussi le chargeur portable. Vraiment, on a mis ça à un peu moins cher. Et si vous chargez un chargeur portable, si c'est rempli, vous pouvez l'utiliser pour charger au moins 5 téléphones. Et dans les jours à venir, dans les mois à venir, nous allons mettre sur le marché aussi les chargeurs portables. On peut charger avec l'énergie solaire. Vous prenez votre chargeur qui a cette dimension, vous mettez ça dehors, ça se charge. Comme ça, vous n'avez pas besoin, s'il y a des lestages, vous n'avez pas besoin de manquer, de ne pas savoir comment faire la communication. Alors, si je reviens encore dans ce que nous avons dit au début, pour l'économie de valeur ajoutée, nous comptons commencer à produire ces téléphones, même au Congo déjà, au mois de décembre et janvier ici, pour donner du travail à nos jeunes gens. Et dans les jours à venir, nous allons commencer à utiliser nos minerais pour fabriquer les composants électroniques sur place au Congo. Et fabriquer aussi les composants, pas seulement pour les téléphones, pour les chargeurs et pour d'autres choses, sur place au Congo. Fabriquer aussi les composants des panneaux solaires pour les téléphones sur place au Congo. Parce qu'au Congo, nous avons tout ça pour fabriquer tous ces produits-là que nous venons de dire. Maintenant, nous allons utiliser le paix d'intelligence que Dieu nous a donné pour mettre ça ensemble au service de notre peuple. Comme ça, nous allons donner du travail aux jeunes gens et nous allons assurer aussi notre avenir. Mes chers frères et sœurs, peuple congolais, peuple africain, c'est ça seulement que je voulais vous dire. Donc ça, ce n'est que le début. On aura encore à parler de ça dans les jours à venir pour que vous puissiez mieux comprendre là où nous allons. On va lancer la documentation, les websites, et ceux qui ont des questions, ils peuvent poser des questions là-dessus. Je vous remercie. Voilà, donc je pense que vous avez suivi la vidéo, donc il a expliqué un peu plus les détails. Je vais rejoindre quand même mon invité pour un dernier mot de la fin, parce qu'on est arrivé à la fin, effectivement. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire pour la fin? Justement, on n'a pas réussi à lire les messages des personnes qui étaient là. Bah, si vous avez plus d'éléments, moi, n'hésitez pas à nous écrire, on vous enverrait justement les coordonnées du monsieur. Donc, dites-nous un dernier mot de la fin, s'il vous plaît. Bon, le dernier mot de la fin, comme je vais le dire dans la vidéo que vous venez de passer, c'est que nous avons un plan. Vous savez, si nous plairons aujourd'hui au Congo, c'est parce que nous n'avons pas d'argent. L'argent, c'est ça qui fait tout. On dit que l'indépendance économique ne vaut rien. Nous voyons que même nos dirigeants, ils sont obligés de se casser la tête pour aller demander l'argent par-ci, par-là pour faire fonctionner le pays. Et quand vous demandez l'argent à quelqu'un, il pose aussi des conditions. C'est très, très difficile parce que nous, on est dehors, on ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur. Ça doit être très difficile. Donc, il y a un double, je ne sais pas, on s'entend en double. Oui, oui, je vous écoute. Oui. Imaginez à la maison,
vous êtes dans votre propre maison, mais vous n'avez rien. Vous n'avez pas d'argent, les enfants, là, ils pleurent. Vous êtes obligé d'aller chez la famille ou chez les voisins pour demander quelque chose. Mais ils peuvent aussi poser les conditions. Donc, vous devenez dépendant. Alors, pour sortir de la dépendance, il faut commencer par, pas seulement faire une lutte politique, ce qui n'est pas mauvais, c'est très bon. Faire aussi une lutte économique. C'est sortir notre peuple de la pauvreté. Et la pauvreté, on va le sortir seulement en commençant par créer, à investir au pays, dans notre pays, la République démocratique du Congo. Et nous devons faire ça, faire confiance entre nous, peuple congolais. Je pense que quand nous allons démarrer les projets de la construction des usines d'assemblage, nous allons faire appel à Congolais. On va dire, venez, nos frères et sœurs, venez, ceux qui ont un peu de moyens, nous mettons l'argent ensemble, c'est notre patrimoine congolais. Nous mettons l'argent ensemble pour que nous construisions cette usine. Mais nous avons déjà les moyens, nous avons un peu les moyens et les choses que nous allons faire, nous savons. Et nous avons nos frères qui sont là, des compagnies minières, qui sont prêts à fournir leurs minéraux. Au lieu de les exporter, ils ont dit non, ça nous coûte très cher. On va vous donner, vous allez fabriquer le composant ici. Comme ça, on va être le vrai Congo. Au lieu de pleurer qu'on nous vole nos matières premières, nous allons maintenant fermer les frontières. Nos matières ne vont plus sortir. Ça va être servi. Effectivement. Merci, 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 merci pour vos interventions. Merci. Vous allez encore revenir parce qu'on aura encore d'autres choses à dire ensemble. Donc, pour terminer l'émission, tout simplement, j'invite les Congolais, les Africains de pouvoir consommer tout ce qui est africain. Il a bien dit tout à l'heure, il a dit qu'il nous manque le moyen, donc moyen financier. Donc, ça veut dire que le Congo, il est tellement vaste et il y a les matières premières et il y a tellement de l'argent, mais on essaye de le mettre dans les conneries ou on va dire dans les distractions. Les personnes qui nous suivent, ce n'est pas parce que c'est un Congolais, c'est parce que c'est un Africain avant tout. Je vous invite tous un téléphone, allez sur Internet, sur Amazon, ou tapez Okapi, achetez le téléphone pour pouvoir faire en sorte qu'il avance dans ses projets parce que c'est des projets concrets. Ce n'est pas du blabla comme tous les Congolais. On aime tous parler comme d'habitude, mais là, c'est des choses qu'il a mis en place. Donc, je vous invite tous à pouvoir acheter, faites des crédits, hein, pourquoi pas, comme on dit. On est en Europe, donc il y a des personnes qui travaillent. 59 €, c'est pas non plus grand chose, c'est de l'argent, oui, mais on peut toujours se permettre pour pouvoir faire en sorte que, je vais dire, nos commerces avancent, les commerces africains, on va dire, ou voilà. Nos trucs, parce que il y a beaucoup de choses qui ont été créées. J'ai vu, il y a pas mal d'Africains qui ont créé des choses. Mais si nous mettons pas la volonté d'aller acheter, même si c'est cher, parce que la main d'œuvre vient pas d'ici, la main d'œuvre vient de l'Afrique. Donc il n'y a pas que le Congolais, il y a voilà, je vais dire les Centrafricains, les Gabonais, les Ivoiriens, tout le monde africain acheté. Donc, je vous remercie les personnes qui étaient là connectées ce soir. On n'a pas réussi justement à lire les messages de tout le monde. Donc, je vous invite la semaine prochaine avec d'autres thèmes, tout simplement. Donc, Arlette et ses amis. Je pense qu'on a maintenant l'habitude. Hein, donc, tout le mercredi à 21 h, soyez connectés et partagez nos vidéos. Donc, pour les personnes qui nous ont suivis, nous saluons vraiment la présence de voilà, les deux frères qui sont toujours derrière. Vraiment, merci pour vos conseils. Et également, je salue la présence de Jocelyne. J'ai vu tout à l'heure Freddy. Merci pour tes cours, pour tout ce que tu fais pour la communauté. Donc, Kimia, je t'ai vu, Judith, je te dis salut et Jocelyne aussi et les autres. Voilà, partagez la vidéo. On se retrouve la semaine prochaine à 21 h. Et sur ce, bonne soirée. À bientôt. Au revoir. Bye.